La team, nous allons écouter la vidéo des assauts en global qui nous fait comprendre que Tidiane Thiam n'a pas les capacités de devenir le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a donné ses raisons. Il nous dit que Tidiane Thiam n'est pas un patriote. Il nous dit que Tidiane Thiam, ce n'est pas parce que Tidiane Thiam a fait le tour du monde, pas parce qu'il a des contacts qu'il peut devenir le président de la République de Côte d'Ivoire. Aussi, il nous dit que Tidiane Thiam ne peut pas être dans l'opposition avec le président Laurent Gbagbo, parce que Laurent Gbagbo est celui-là même qui a mis mal à l'aise le président Félix Houphouët-Boigny et que c'est à cause de son combat que le président Félix Houphouët-Boigny est même décédé. Et qu'aujourd'hui, le PDCI-RDA ne peut pas se mettre en alliance avec le président Laurent Gbagbo pour partir combattre le RHDP. Et donc, j'ai envie de dire à monsieur Zassoua en global que vous devez au moins connaître l'histoire de celui que vous soutenez. Vous demandez à Tidiane Thiam de ne pas compter sur ses contacts. Ouattara, lui, il a compté sur quoi? Même si je n'apprécie pas trop la venue de Tidiane Thiam au PDCI RDA pour prendre la place du président Bédié avec l'exclusion de Maurice Kapoor-Gawé, il faut reconnaître qu'il a ses contacts. Et pourquoi vous avez peur aujourd'hui de ce monsieur avec ses contacts? Vu que vous dites que ses contacts ne peuvent rien créer. Et pourtant, Alassane Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire en disant j'ai des contacts. Et avec mes contacts, je peux changer la Côte d'Ivoire. Bon, aujourd'hui, vous avez Tidiane Thiam qui a ses contacts. Vous avez Tidiane Thiam qui a aussi étudié. Vous avez Tidiane Thiam qui a travaillé à l'international, c'est-à-dire tous ceux. Pourquoi Alassane Ouattara s'est toujours targué d'être un bon, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'avenir, quelqu'un qui a des contacts, quelqu'un qui a des connaissances. Tidiane Thiam l'a fait, mais en double. À côté de ça, Tidiane Thiam, lui, n'a pas fait de rébellion. Tidiane Thiam n'a pas encore tué un Ivoirien. Tidiane Thiam, même s'il a toujours fait la politique, mais ça a toujours été une politique où il a toujours été un peu retiré. Pourquoi aujourd'hui, l'arrivée de Tidiane Thiam vous fait tellement peur au point où vous vous retrouvez à dire oh non, Tidiane Thiam ci, Tidiane Thiam ça. Je pense que les gens de RHDP ne peuvent pas se plaindre. Parce que Tidiane Thiam, c'est le même profil d'Alassane Dramane Ouattara. Si Alassane Ouattara arrive au pouvoir, il doit savoir que Tidiane Thiam, c'est le même profil. Parce que ce sont exactement les mêmes choses. Alassane Ouattara a tout fait pour avoir la nationalité ivoirienne pour devenir président. Pourtant, de base, il n'était pas président d'origine. C'est pareil pour Tidiane Thiam. Même s'il est né en Côte d'Ivoire, il n'est pas ivoirien d'origine. C'est-à-dire ses parents ne sont pas ivoiriens. Ça, c'est clair. On ne peut pas débattre là-dessus. Et maintenant, Tidiane Thiam vient encore avec une nationalité ivoirienne et une nationalité française. C'est pareil. Pareil pour Alassane Ouattara. C'est la même chose. Mais lui, il est arrivé avec des armes à la main. Il a monté les Ivoiriens contre d'autres Ivoiriens qui ont fait la guerre pour son accession au pouvoir. Et donc, les gens du PDCI RDA, vous n'avez, c'est-à-dire, non, les gens du RHDP, vous n'avez rien à reprocher à Tidiane Thiam parce que votre leader est pareil et voire même pire. Car Tidiane Thiam n'a blessé ni tué personne pour l'instant. La team, écoutons aussi les raisons pour lesquelles les assos pensent que Tidiane Thiam ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Le thème, c'est ici, Thiam ne pourra pas battre, mais Thiam, pour moi, ne remplit pas les conditions. Ce n'est pas un patriote. Pour moi, Thiam n'est pas un patriote. Et Thiam ne peut pas battre le PDCI RDA. Chers amis du PDCI, le débat là, ça va commencer bientôt. Le débat là, ça va commencer. Le débat là, on vous attend. Finissez d'abord de positionner Thiam. Le débat, moi, je suis pressé pour que ce congrès-là, vous choisissez déjà Thiam. Mais quand vous allez finir votre choix là, c'est là où on va s'affronter sur le terrain. C'est là où on va s'affronter sur le terrain, vous les amis du PDCI RDA. Nous, on est déjà prêts pour vous. Hein? Voilà, on va écouter. Il ne faudrait même pas que le doute vous habite parce que tout est mis en œuvre pour que nous revenions au pouvoir. Et 2025, là, nous ne pouvons pas rater ça. C'est pas possible. Nous sommes restés au PDCI RDA. Ce n'est pas pour rien. Et aujourd'hui, nous sommes en train de récolter
avons eue. Et ça sera une leçon pour les prochaines générations qui vont comprendre que vraiment, lorsque tu restes digne, la récompense est immense. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers amis, sincèrement, je voudrais dire à Vabé et autres qui depuis multiplient les vidéos. Tu sais, votre affaire du PDCI, là, je vous ai déjà dit que moi, je suis pour la démocratie et je suis pour le débat politique en 2025. Je suis pressé que vous finissez d'installer Thiam et puis sur le terrain, là, on va se dire des vérités. Thiam, là, c'est votre choix. Je sais comment il est arrivé, pourquoi il est venu. Je sais comment il est arrivé, pourquoi il est arrivé. Mais je vais vous dire la vérité, chers amis du PDCI. Moi, je vais vous dire la vérité. Thiam, choisissez-le pour être président du PDCI. 2025, là, il ne pourra pas devant le RHDP. Moi, je vous dis la vérité. Il ne pourra pas devant le RHDP. J'ai déjà dit, Thiam va sauver la Côte d'Ivoire. Thiam ne peut pas sauver la Côte d'Ivoire. Je suis désolé pour tout. C'est un intellectuel, il est brillant, il a travaillé. Je respecte ça. Mais Thiam ne peut pas sauver la Côte d'Ivoire. Thiam, là, c'est l'un des petits-fils de Faux-Boigny. Les Thiam étaient là. Et puis l'opposition humiliée au Faux-Boigny ici dans ce pays. Les Thiam étaient là. Tous vos gens du PDCI RDA qui sont là, ils étaient là. Et les babos humiliés au Faux-Boigny. Tous ceux qui sont là aujourd'hui dans votre PDCI, là, ils étaient là. Et les babos humiliés au Faux-Boigny. Au soir, quand Faux-Boigny a commencé à prendre de l'âge, chers amis, il n'y avait pas de cadre pour défendre Faux-Boigny. L'opposition était efficace sur le terrain. Et certains de vos cadres du PDCI participer à déstabiliser Félix Houphouët-Boigny. Nombre de vos cadres, même Marie Kona Bédié, père son âme, même Marie Kona Bédié, père son âme, était de ceux qui finançaient les Laurent Gbagbo, les Fologos, pour anticiper la chute du Houphouët-Boigny. Chers amis PDCI, vous parlez. Dans ce débat que nous allons ouvrir, j'ai enlevé le nom de Houphouët-Boigny dedans. Dans ce débat qui va se soulever là, enlevez le nom de Houphouët-Boigny dedans. Parce que nombre de vos cadres, quand Houphouët a commencé à prendre de l'âge, ils ont commencé à actionner Laurent Gbagbo. C'est eux qui finançaient les Laurent Gbagbo. C'est eux qui finançaient le FPI. Pour déstabiliser Félix Houphouët-Boigny. On a vu les étudiants étaient dans les rues. Ceci, cela. Mais qui a sauvé la situation? C'est Alassane Ouattara. Il a fallu que Houphouët-Boigny fasse appel à Alassane Ouattara pour que la Côte d'Ivoire soit sauvée en 90. Ces étudiants qui étaient dans les rues, là, vos hypocrites du PDCI RDA qui sont là, on est les dignes fils du Houphouët-Boigny. Il n'y a pas de dignes fils du Houphouët-Boigny au sein de ce PDCI. Les dignes fils là, on peut les citer, c'est la Djoumani. Au sein du PDCI RDA, les dignes fils, c'est la Djoumani. Les dignes fils, c'est le président Alassane Ouattara. C'est tous ceux à un certain moment donné qui ont fait bloc pour sauver l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. En 90, la Côte d'Ivoire était presque à terre. Et Houphouët-Boigny a fait venir son petit frère, son fils Alassane Ouattara. Il n'y avait pas de cadre dans votre parti. Ils étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux-mêmes, ils se battaient pour qu'il faut même vite. Ils étaient là, ils ont fait quoi? Il a fallu le président Alassane Ouattara pour donner la dignité au Félix Houphouët-Boigny. Mais ils n'ont pas... Regardez, comment on appelle ça? Ce qui s'est passé en 92, qu'on appelle le mardi noir. Mais le mardi noir, là, derrière ça se trouvaient les cadres du FPI et du PDCI RDA qui voulaient fragiliser Alassane Ouattara. Eux, ils voulaient déstabiliser Alassane Ouattara parce que le travail qu'Alassane Ouattara faisait ne les arrangeait pas. Quand le président Ouattara était premier ministre, quand le Houphouët-Boigny lui a donné la Côte d'Ivoire, quand il est venu, il a imposé le style américain.
Il a imposé le style américain. Nombreux cas du PDCIRDA ne supportaient pas ça. Ils ont commencé à faire former des petits groupes pour tenter de le déstabiliser avec l'appui du FPI. Et c'est à ça que nous arrivons bientôt. Hein. Après les élections, après la candidature, après leur élection à la tête du PDCI, il y aura une alliance Thiam et Laurent Gbagbo. Thiam et l'opposition. Cette opposition hier qui a contribué à déstabiliser Félix Houphouët-Boigny. Chers amis du PDCIRDA, votre débat là, je n'ai pas encore pris ça, mais on va courir. On va courir. On va courir. Quand Houphouët-Boigny est mort, Bédi a pris le pouvoir, il y a eu le coup d'état de 99. Tous les Thiam ont fui le pays. Les Thiam là, ils ont fui le pays. C'est pour ça que moi je dis, il n'est pas patriote. Il a fui le pays. Il allait s'asseoir en Europe. Toutes ces années, il a fait quoi pour le pays? Il n'a rien fait. Même vous, les Ivoiriens, là, il était dans les grandes institutions, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Moi, je le respecte, hein, mais où on va aller bientôt, là? Quand vous allez finir, là, on va, chacun, là, va nous dire, on va se parler. Qu'on a envoyé Thiam pour battre Ouattara. C'est Thiam qui va battre Ouattara. Thiam, là, c'est un petit. C'est pas lui qui va battre Ouattara. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Je vous le jure, il ne pourra pas. En 92, Gbagbo a voulu faire tomber Félix Houphouët-Boigny, humilier le régime, humilier Houphouët-Boigny. C'est le président Alassane Ouattara qui a relevé la dignité de Félix Houphouët-Boigny. Tous ceux qui sont aujourd'hui là, qui s'organisent, ils ont participé à faire partir rapidement Félix Houphouët-Boigny. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc je voudrais dire aux amis du PDCIRDA, soyez sereins. Soyez sereins. Parce que le débat là, il sera houleux. Il sera houleux. Bédié, Thiam vient succéder à Henri Konan Bédié. Mais Henri Konan Bédié a eu un bilan qui n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Il a eu un bilan qui n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Il a eu un bilan qui n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Après Henri Konan Bédié, parce que ce n'était pas ce monsieur qu'Oufou avait préparé. Il n'était pas vraiment préparé. On ne l'a pas préparé. On n'a pas préparé. Bédié, sous son régime, il y a eu des coups d'État. Bédié n'a pas réussi à protéger le pays. Quand ils ont perdu le pouvoir, tous les Thiam sont partis. Au PDCI, là, vous avez qui là-bas qui va nous effrayer au PDCI? Vous avez qui? Dans votre PDCI, là, vous avez qui? C'est-à-dire, en 2020, 25 là, vous avez qui au PDCIRDA? Parce que vous, la jeunesse du PDCIRDA, on va faire le débat. Hein, apprêtez-vous. Hein. Moi, je vous dis la vérité, soyez prêts. Quand le débat sera houleux. Hein. Le débat sera houleux. Thiam, c'est un opportuniste, il va faire quoi? Thiam a vu qu'après Félix Houphouët-Boigny, on a créé la stabilité, on a développé le pays. Donc peut-être il allait voir son ami Macron. Mais 2025, là, ça sera notre débat. C'est sur le terrain que ça va se faire. Et puis ne vous laissez pas distraire. Tiens, l'homme de Macron, c'est pas ça qui va nous distraire. Non. C'est pas ça qui va nous distraire. Moi, je dis ça, j'ai dit à un ami du PDCIRDA, j'ai dit, c'est le terrain qui va décider. C'est le terrain. Macron, là, c'est le petit du président Alassane Ouattara. C'est son bon petit. Thiam, là, on va le battre ici. Laissez en fait de Macron, laissez tout ça. 2025, là, préparez-vous. On va vous battre ici, vous le faites ici. Vous avez fait quoi? Vous étiez dans le front républicain avec nous. Votre Bédié, tout l'argent du pays prenait paix à son âme. Quand on lui donne de l'argent, on n'a qu'à construire Daoukro. Tous les investissements de la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à mener à Daoukro. C'est vous, on va donner le pays, vous là. Personne ne vous donnera le pays, vous les gens du PDCIRDA. Parce qu'on va vous battre. Regardez, au PDCI, la seule personne qui a quitté le PDCI, et le PDCI s'est cassé la salle du Mali. Il a créé le mouvement sur les traces d'Henri Konan Bédié. Et sur les traces, pardon, du Houphouët-Boigny. Adoumani seul vous a fragilisé. Il est actuellement avec le président Ouattara. Adoumani, il est le président Ouattara.
Votre PDCI l'a taillé dans sa main. Attends, on n'est pas pressé. Pour vous là, on n'est pas. Et puis vous, la jeunesse du PDCI là, vous et moi là, vous ne pouvez pas. Nous, on est en train de s'organiser. Hein. Je suis en train de rappeler la troupe. Vous regardez sur ma page, ils sont en train de sortir la série du pays. Mais on va vous limer dans tous les petits villages. Tiens là, regardez la ville du Foué-Boigny. Regardez Yamsokro. On a donné ça au PDC hier, vos cadres là. Tiens, Yamsokro, il passe à Yamsokro. Regardez comment Yamsokro est sale. Regardez comment la terre de Félix Houphouët-Boigny est sale. Alors que Thiam, c'est un multimilliardaire. Il n'a même pas investi à Yamsokro. Regardez Yamsokro. On a les petites filles du Houphouët-Boigny. On a les petites filles du Houphouët-Boigny. Et puis après. Houphouët, là, c'est notre père, nous tous. Quand Houphouët a construit ce pays, là, ça avait l'argent de nos parents. Il a construit le pays. Vous n'allez pas nous intimider avec votre cinéma, là. Vous n'allez pas nous intimider. Vous étiez là. Et Bagua a humilié Houphouët-Boigny ici. Les étudiants étaient dans les rues. Le vieux a pris de l'âge. Il n'a préparé personne, malheureusement. Il n'a préparé personne. Tout le monde a pris pour voulu qu'on Houphouët mette au pouvoir. Il n'a pas eu la force parce qu'il a voulu forcément que c'est un baoulé. Donc il s'enfermait dans le système. Il a mis Bédié à l'Assemblée nationale. Bédié faisait partie de ceux qui ont fait tomber toutes les entreprises de l'État en Côte d'Ivoire. Paix à son âme. Il a fait tomber toutes les grandes entreprises de l'État de Côte d'Ivoire. C'est lui qui nous envoie Thiam. Il vous a dit, prenez Thiam. Il a amené Thiam à payer toutes ses dettes au sein du PDC IRDA pour dire oui, demain, c'est lui qui va prendre la Côte d'Ivoire. Vous amusez. Alors vous savez à quel niveau le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire. C'est vous le PDC, là, vous sautez. Et puis vos messages que vous m'envoyez à Big Boss là. Moi, Zasso, je vous regarde. Hein. Dites à Zasso, Dia que Zasso dit, on arrive. Moi, j'arrive. Terrain politique, là, j'arrive. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé, on va se dire de vérité. Que non, la Côte d'Ivoire est au bord du gouffre. C'est le PDCI qui va sauver la Côte d'Ivoire. C'est le PDCI qui va faire ça. C'est Thiam qui va faire ça. Mais Thiam a fui là. Il était là quand on a fait le coup d'État contre Bédié. Thiam était là quand on a fait le coup d'État contre Bédié. Il n'a même pas pu sauver le régime de Bédié. C'est vous, on va donner le pouvoir. Mais attends, vous jouez à le pays. Hein? Vous jouez, attends, vous jouez à quoi? Vous pensez que quoi même? Attends, vous pensez, hey, chers amis, finissez d'abord de mettre Thiam. Mais le feu que je vais déverser sur vous là, c'est Dieu tu connais. Vous ne me connaissez pas, hein? Pays là, où mon père a mis ça là, Alassane Ouattara a mis là. Alassane Ouattara, les gens ont lancé Mardi Noir pour déstabiliser Houphouët-Boigny, mais ça a été financé par des cadres du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié et les Fologo. C'est eux qui ont financé Laurent Gbagbo pour déstabiliser Houphouët-Boigny. Il n'y a pas quelqu'un dans votre parti qui va me provoquer et qui va me répondre. Il n'y a pas garçon dans votre PDCI là, moi qui va me répondre. Ceux qui sont aujourd'hui assis là, leur groupe là, c'est eux qui ont déstabilisé Houphouët-Boigny. C'est vous qui avez déstabilisé Houphouët-Boigny, votre groupe là. Amenez votre Thiam. Adjoumani seul là, nous, il nous suffit de dire ouais, RHDP. Donc vous êtes déjà en danger. On a beaucoup de cadres du PDC, on a pris la majorité. Il a créé sur les traces d'Henri Konan Bédié, Adjoumani seul. Vous savez pourquoi j'aime ce monsieur, pourquoi je l'apprécie beaucoup? Parce qu'il a du charisme. Il a du charisme, Adjoumani. Adjoumani, dans son départ, vous a déstabilisé. Il avait Alassane Ouattara. Vous êtes là, on va gagner. Vous pensez que c'est seulement... Non, ce serait un bloc qu'on va mettre en place. Thiam va comprendre. Et Macron aussi va comprendre que sur le terrain, là, Thiam, c'est un petit. Et que vous êtes des petits. C'est moi qui vous dis ça. Adjoumani a créé sur les traces d'Henri Konan Bédié de Houphouët-Boigny. Sur les traces. Mais quand il est parti, il y a eu quoi dans votre parti? Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Adjoumani va être avec nous. Et puis c'est vous qui allez battre Alassane Ouattara en 2025. C'est-à-dire Adjoumani avec nous. Tous ces dinosaures-là sont là du PDCI. Et puis c'est vous qui allez battre. Vous êtes combien là-bas? Vous êtes combien? Vous êtes combien? Bédié là, il a fait asseoir Adjoumani. Kassi n'a pas dit. Adjoumani a dit à Bédié que pour sauver la Côte d'Ivoire, allons-y avec Ouattara. Adjoumani dit, il ne veut pas. Adjoumani dit, oh, comme tu dis que tu ne veux pas, je vais te montrer que je suis aussi un digne fils du Houphouët-Boigny. Adjoumani a fait qu'on est arrivé là aujourd'hui.
Il a cassé le PDCI. Il est avec nous. Il est avec nous. Et nous, les assauts, on est là. Ah mais oui, hein? Ah mais oui. Vous n'avez pas sauvé la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny. On vous a donné le pouvoir. Vous vous êtes anticipé. Quand Houphouët-Boigny est tombé, Arikona Bédié, Gbagbo a appelé Arikona Bédié. Arikona Bédié, lève-toi, il appelle Bédié. Arikona Bédié, il faut aller à la télévision, on va prendre le pouvoir. Alassane Ouattara va faire un coup d'État. J'ai entendu des gens du FPI qui m'appellent. Non, on va faire un front avec Thiam. Nous, le FPI, on s'organise. On va travailler avec Thiam parce que Thiam, il est connu au plan international. Nous aussi, on est connu au plan international. Plan international, là, c'est le travail. C'est une longue, c'est une longue bataille. Alassane Ouattara, là, c'est l'un des dignes fils de Félix Houphouët-Boigny. Et il a l'onction, il a la bénédiction de Félix Houphouët-Boigny. Il a sauvé l'image du vieux. Il a sauvé l'image du vieux. La voix du Kaouye, tous les groupes, la Kossi Benjo, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi auprès de Félix Houphouët-Boigny? Ils étaient là pour Gbagbo humilié au fouet. Voix du Kaouye, les ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Votre Gbagbo va faire quoi? Gbagbo a participé à déstabiliser Félix Houphouët-Boigny. En organisant les sorodiums et autres à l'université, traitez Houphouët-Boigny de voleurs. Vous partez vous associer aux gens qui ont humilié votre père hier. Vous n'avez pas de dignité. Quelle est cette génération d'hommes qui aujourd'hui pensent qu'une alliance, et c'est eux qui sont en train de convaincre, non? Thiam arrive, Gbagbo, et c'est les gens du FPI. Moi, je vous dis, vous les gens du FPI là. Vous les gens du FPI là, vous n'avez rien à me dire dans ce pays. Moi, j'en suis seul là, vous n'avez rien à me dire. Je parle aux gens du PDCI. Quelqu'un qui a humilié votre père Houphouët-Boigny, qui a insulté votre père Houphouët-Boigny, qui a dénigré Houphouët-Boigny, c'est ces personnes-là vous alliez. C'est ces personnes-là que vous suivez. Moi, Zasso, tu as humilié mon père. Tu as insulté mon père. Tu as insulté ma mère. Tu ne vas jamais t'entendre avec moi. Jamais. Tu ne vas t'entendre. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas comme ses fils indignes, où on insulte son père, on insulte sa mère, et puis après, il court derrière la personne, parce qu'il n'a pas d'argument pour défendre ses parents. Il n'a pas d'argument pour défendre son père et sa mère. Vous étiez là, et puis le FPI vous a humilié. Avec la complicité de vos cadres du PDCI-RDA. Arikona Bédié était celui qui finançait Gbagbo. Arikona Bédié était celui qui finançait Gbagbo. Non, c'est Bédié qui a choisi Thiam, et puis après, on va le battre. On va le battre. Ah mais oui, on va le battre. Le président Ouattara est candidat en 2025, on va battre Thiam. Quel que soit le candidat, on va battre Thiam. Thiam ne pourra rien faire. Il ne peut rien faire, va faire quoi? Votre PDCI là, vous avez qui là-bas? Vous avez combien de... Vous avez quel qui là-bas? Vous avez qui? Il n'y a personne là-bas. Votre alliance avec FPI, ça ne peut pas intimider quelqu'un. Parce que vous n'avez pas de bilan. Houphouët-Boigny, moi, on vous a donné la Côte d'Ivoire. Vous avez fait quoi? Bédié était à Daoukro, en train de boire bandit. Il était à Daoukro, paix à son âme. Votre Arikona Bédié a participé à la désobéissance civile. Il s'est fait distraire par Diom Soro, un enfant. Vous criez, on est héritier du Houphouët-Boigny. C'est nous les dignes filles du Houphouët-Boigny. Lui, il allait participer à la désobéissance civile. Soro qui était étudiant, qui insultait Houphouët, qui faisait du n'importe quoi, qui traitait Houphouët-Boigny de voleur. Diom Soro là, il s'est allié à Bédi pour déstabiliser le fils que Houphouët-Boigny a choisi lui-même. Houphouët a dit à Alassane Ouattara, il a fait des conférences. Houphouët a tout dit. Il dit à Alassane Ouattara, c'est mon fils. Et que c'est l'opposition qui le traite d'étranger. Alassane Ouattara n'est pas étranger. Mais quand Houphouët a dit ça, là, mais vous tous, vous devez vous taire. Vous devez vous taire. Vous devez tous vous taire et vous devez vous aligner. Parce que c'est le choix du père fondateur. C'est le choix du père fondateur. Aujourd'hui, l'histoire est là. Alassane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président de la Côte d'Ivoire, il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Vous-même, le PDCI, combien de milliards vous avez donné pour développer Yamoussoukro? Yamoussoukro, là, le budget de fonctionnement, le milliard que le président Ouattara a mis à Yamoussoukro, quand j'arrive à Yamoussoukro, mes larmes coulent. Des gens bédiés son camp. Non, si on développe Yamoussoukro, on va dire que Ouattara travaille. Mais c'est méchant.
Si on développe Yamoussoukro, on va dire les Baoulés vont dire, ah, Ouattara travaille, parce que c'est le cœur. Mais c'est là où vous est mort, c'est là où vous est dort, c'est toute sa vie. Mais vous arrivez aujourd'hui à Yamoussoukro, une commune au maire du PDC Yardia, et c'est la précarité, c'est la bise, c'est-à-dire c'est la pauvreté, c'est la misère. Vous arrivez, nos enfants sont livrés à la prostitution, à la misère. Alors que c'est le PD. Regardez même la résidence du feu Boigny. Même ces crocodiles quittent dans l'eau. Et Thiam est là. Mais Thiam pouvait protéger l'héritage du feu Boigny. J'ai dit à son frère Augustin Thiam, il est avec moi au RDR. Je suis allé dans le temps au RDR avec Amadou Gon dans une tournée à Yamoussoukro rencontrer les gens. J'étais avec Amadou Gon, on arrivait chez Thiam. J'ai dit à Thiam, mais comment se fait? Babou est au pouvoir. J'ai dit, mes grands frères, moi je ne vous conseille, vous avez partagé la vidéo, envoyez ça aux gens du PDCI. Allez, envoyez ça aux gens du PDCI hier bien. Je suis allé avec Amadou Gon. Thiam est là, Thiam demandait lui. C'est chez Thiam qu'on a mangé. J'ai dit au grand frère, Augustin, qui est actuellement président, je ne sais pas où on l'a mis, gouverneur ou quoi. On lui a confié la commune. J'ai dit, mais comment se fait que vous, il y a Thiam, il y a vous tous. Et Yamoussoukro est comme ça. Yamoussoukro est comme ça. Mais Yamoussoukro, c'est la ville, c'est la terre de Félix Houphouët-Boigny. C'est là il est resté, il a mené toute sa lutte. Il a pensé, il a réfléchi. Regardez la ville. Aujourd'hui, on a mis Thiam gouverneur. Malgré tous les milliards investis par le président Alassane Ouattara, le maire, il est PDC Yardia. Le président du gouverneur est PDC Yardia. Conseil général, PDC Yardia. Le président investit des milliards. Alassane investit des milliards. Et Yamoussoukro est dans une précarité qui ne dit pas son nom. Et vous vous promenez avec... Laissez Houphouët-Boigny en paix. Hein. Votre campagne, vous faites actuellement là. Installez votre Thiam d'abord. Mais laissez Houphouët-Boigny dans sa tombe. Laissez Houphouët-Boigny dans sa tombe. Parce que Houphouët-Boigny, c'est notre père à tous. Personne ne viendra nous faire du chantage, utiliser son nom. Venez avec votre programme que vous avez pour la Côte d'Ivoire. Si vous avez un programme pour la Côte d'Ivoire, appliquez votre programme. Nous, on va vous répondre. Nous, on va vous répondre. Parce que vous n'êtes pas des dignes fils de Houphouët-Boigny. Le digne fils, c'est le président Alassane Ouattara. C'est la Djoumani. C'est tous ceux qui ont formé un bloc autour du président Ouattara, qui étaient PDC Yardia et qui sont aujourd'hui là en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qu'on appelle les dignes fils. C'est ceux-là qu'on appelle les dignes fils. Je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là. Parce que ça, c'est entré en matière. André Vabé André, lui, en France, avec son affaire d'Akossi Benjo. Akossi Benjo, on lui a donné la mairie du plateau. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, il a envoyé, comment il s'appelle, le gars de l'inspecteur général, qui est le beau-fils d'Henri Konan Bédié. Le président Ouattara lui a dit, mais fais les audits des grandes sociétés d'État. Écoutez-moi bien les gens du PDC hier bien. Le président Ouattara a dit, il a dit, comment il s'appelle son nom là, m'échappe, c'est un cadre du PDC. Le président Ouattara a dit, faites-moi les audits de toutes les entreprises. Il allait voir Bédié. Il dit, ah Bédié, le président Ouattara vient de me nommer. Le président Ouattara m'a nommé, il dit, de faire les audits. Et, ah, la connexion. Déjà, il n'y avait pas son. Désolé. Désolé. Je ne savais même pas qu'on devait me signaler qu'il n'y avait pas de son. Vraiment désolé. Chers amis, le président Ouattara choisit le frère d'Henri Konan Bédié, que je son nom méchant. Il s'en va prendre, on lui dit qu'il faut faire les audits des entreprises de l'État. Bédié dit, comme le président Ouattara vient de te nommer, il faut aller auditer la mairie du plateau. Il faut aller auditer la mairie du plateau. C'est Bédié qui dit à son beau-fils, hein, il dit, va auditer la mairie du plateau. Le beau-fils de Bédié va auditer la mairie du plateau. Il découvre des milliards qu'Akossi Benjo a pris. Les milliards là, qu'Akossi Benjo a pris, demandez à... J'ai dit ça à Christian Babé. Lui voulait soutenir Akossi Benjo. J'ai dit, il ne faut pas soutenir Akossi Benjo. Parce que les audits là, c'est Bédié qui a demandé qu'on fasse les audits sur la gestion d'Akossi Benjo. On a découvert des milliards. Vous signalez la vidéo pourquoi même? Ça dit, moi je ne vous comprends pas. Ça dit que votre travail c'est de signaler la vidéo.
Non, quand vous faites vos vidéos là, moi je ne parle pas. Parce que moi j'ai des arguments. Moi j'ai des arguments, donc je ne parle pas. Je ne signale pas vidéo de quelqu'un. Tu vas dire quoi et puis ça va me faire quoi? Moi je suis un sachant. Moi je suis une bibliothèque. Je suis un sachant, je suis une bibliothèque. En 92 ici, ou en 92, mais j'ai vu comment Gbagbo a voulu faire tomber Houphouët-Boigny. On a vu comment le FPI, avec la complicité de certains cas du PDCI, ont humilié Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lancé Mardi Noir. Mais si le Alassane Ouattara n'était pas là, c'est Alassane Ouattara qui a arrêté Gbagbo parce que lui n'aime pas le désordre. Donc c'est lui qui a arrêté Gbagbo. Et j'étais là et il finançait Gbagbo, il finançait le FPI. Les Adi Zaourou étaient financés par des cadres du PDCI à son temps. C'est ceux-là qui sont partout là. Je suis vos vidéos. Moi, je vous regarde, je vous suis. Je vous suis, hein. Vous, les gens du PDCI, là, moi, Zasso, je vous suis. Allez-y, dis à Dia, tu as eu pour grand que Zasso dit, finissez d'abord. Quand vous allez finir, là, on va aller sur le terrain. On va aller sur le terrain. Hein. Nous, on est pressés. Finissez avec Tiam. Tiam va faire quoi à la Côte d'Ivoire? Il va faire quoi? Il sera déçu. Même ses partenaires seront déçus. Ils seront déçus. Au lieu de faire votre campagne, c'est vous qui attaquez. Non, la Côte d'Ivoire c'est ceci, la Côte d'Ivoire c'est là. Quand Tiam va venir, il vient pour enlever Ouattara, dégager Ouattara. Et c'est ça. Vous ne pouvez pas dégager Ouattara. Avec quel argument? Avec quel argument? On a les meilleurs cadres du PDC dans notre système. On a les meilleurs cadres. Ceux qui avaient la parole au PDC, ils sont avec nous. Ceux qui avaient la parole, ils sont avec nous. Adjoumani, il est avec nous. C'est lui qui a fait toutes les traces du feu Boigny. Sur les traces du feu Boigny, ça vous a déstabilisé. La seule chose dans mon parti que je regrette, j'avais voulu, et je le dis à toute sincérité, à nos responsables du parti. Je leur dis, sachons positionner les gens là où il faut les positionner. Sachons positionner les gens là où il faut les positionner. Parce que 2025, ça sera un défi. 2025, ça sera dans les villages, les campements. Parce qu'il aura la manipulation, il aura beaucoup de choses. On va aller affronter les Ivoiriens. Sachez positionner les gens à leur place. À l'Assemblée nationale, quand je parle, on dit non, ça soit comme ça. Le président Ouattara, vous savez, il y a beaucoup de cadres, de militants qui se plaignent du Zasso. Moi, Zasso, je suis RDR. Je suis RDR. Et le parti, là, je suis dedans. Il y a des choses qui se passent que je dis, je ne trouve pas normal pour les défis à venir. Les défis à venir que je ne trouve pas normal. Assemblée nationale, j'aurais voulu même, le président Ouattara avait promis ça à Djoumani. Il avait promis l'Assemblée, c'est les cadres même du RDR qui m'ont appelé. Qui m'ont dit, Zasso, on voulait donner l'Assemblée nationale à Djoumani. À la dernière minute, on a donné ça à Damapitou. Deuxième, il y a eu Sénat. Le Sénat, on devait encore donner à Djoumani. Ils sont allés donner à Kandia. Mais on a des défis de 2025. 2025, là, on a des défis. Il faut savoir équilibrer les choses. Il faut mettre des gens poignants qui vont rentrer dans nos villages, parler à nos parents. Après 13 ans de pouvoir, on doit revoir beaucoup de choses. Et quand je parle, les gens pensent que je suis là. Moi, je vous dis la vérité à chaque fois. J'essaie de vous dire la vérité. Il faut donner du tonus à notre combat politique. Il faut mettre les gens à leur place. Il faut positionner les gens à leur place. Moi, j'ai appris à dire à Djoumani, ministre de l'Agriculture. Il y a un qui m'appelait et dit non, on a reconduit le ministre comme ministre de l'Agriculture. J'ai dit, mais Djoumani, mettez-le à la tête d'une institution. Je l'ai dit à un cadre du RDA, j'ai dit, mais grand frère, mettez-le à la tête d'une institution, Assemblée nationale ou Sénat. Il fait quoi encore comme ministre de l'Agriculture? Djoumani, c'est lui qui a déstabilisé Bédié. On vous dit que Tiam arrive. Vous avez les informations. Mais il faut chercher des gens qui vont casser demain le PDCI RDA. Vous positionnez des gens qui vont encore se retrouver vers leurs militants.
Mais les militants sont une base de notre lutte. Il faut maintenant aller chercher d'autres personnes. Non, il faut prendre les gens comme les Adjoumani, l'Axis Djedje et autres qui vont avoir les moyens et qui vont aller chercher leurs parents autres groupes pour compléter ce qu'on a. Et à chaque fois quand je parle, on ne m'écoute pas. À chaque fois quand je parle, on ne m'écoute pas. Ahmed Bakayoko, il est des générations d'Adjoumani, c'est des fonceurs. Il faut positionner des gens qui foncent. Des gens qui n'ont pas peur, des gens qui ne reculent pas. En 2020, la campagne s'est reposée sur Ahmed Bakayoko. À cause du président Ouattara, Ahmed rentre ici, Ahmed rentre ici, Ahmed rentre ici. Un jour, je suis allé dans une ville avec... J'étais allé à Bouaké et je passe. On dit il y a une cérémonie où mon grand frère, le ministre Sidi Touré, ils avaient une cérémonie. Donc moi, je passe là-bas. Et en même temps, j'apprends qu'Adjoumani est là-bas. J'ai écouté, j'ai suivi le meeting. Mais j'ai vu, après quand j'ai fini, je vais maintenant saluer le ministre Sidi Touré. Sidi Touré dit, Zazo, mais Adjoumani il est fort. Hein? Il dit, ah bon? Il dit, mais il est fort. Hein? Le ministre Sidi Touré me dit, ça dit, c'était des baoulés. Tellement il y a eu le monde, on leur a dit, Adjoumani arrive. Il y a eu du monde. Mais moi, j'ai regardé pour la première fois le speech d'Adjoumani. Pour la première fois, j'ai regardé Adjoumani parler. Mais attends, mais un homme comme ça là, il fait quoi comme ministre de l'Agriculture? Il fait quoi comme ministre de l'Agriculture? Il fait quoi comme ministre de l'Agriculture? Entre Sénat et l'Assemblée nationale, on lui donne une institution. C'est toute la Côte d'Ivoire. On donne l'Assemblée nationale à Bitogo. On donne Sénat à Kandia. Alors que 2025, on a Babo qui est là. Il y a KKB qui va retourner au PDCI bientôt. On a des grands défis. Quand je parle, on ne m'écoute pas. Quand je parle, on ne m'écoute pas. On m'insulte. On dit des choses. Moi, je suis un homme politique. Chers amis du PDCI RDA, je voudrais en tout cas vous dire que le débat sera houleux. Moi, je vous souhaite bon congrès. Parce que je suis pour le débat politique en Côte d'Ivoire. Je suis pour qu'on se dise la vérité. Mais ce que je vous demande, laissez le nom de Félix Houphouët-Boigny tranquille. Vous êtes venu avec Thiam, votre candidat, proposez-nous votre programme de société. Nous sommes tous les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Les cafés cacao de nos parents, c'est ce qu'on vous a appris pour construire la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous les enfants de Félix Houphouët-Boigny. De grâce, de grâce, de grâce. De grâce, laissez Houphouët se reposer. Vos cadres-là, ils étaient là. Ils étaient là. C'est eux, avec leur complicité, qui a déstabilisé, qui a anticipé la mort de Félix Houphouët-Boigny. C'est le même Babo là. Dès qu'on vous est malade, Houphouët n'est pas encore mort. Le président Alassane Ouattara se bat pour la santé de son père. Il est partout. Bédié ne respecte pas la constitution. Babo lui dit, va à la télévision, va prendre le pouvoir. Il prend des gendarmes, il va s'asseoir à la télévision et il nous dit, nous les Ivoiriens, on n'a qu'à se mettre à sa disposition. Dites à Jacques Zazo, dit le débat sera houleux. Il n'a qu'à bien s'apprêter par le débat sera houleux. Allez, dis ça à Jacques. Dites-lui que la Côte d'Ivoire se porte bien. Parce qu'après Houphouët là, depuis que Houphouët est mort, il n'y a plus de coup. Depuis Ouattara est arrivé, il n'y a pas coup d'État. Depuis que le président Ouattara est arrivé là, il n'y a pas coup d'État. Le pays se développe. Le pays est stable. Les investisseurs, tout le monde vient. Je respecte l'intellectuel Thiam. Mais Thiam ne peut pas battre le RHDP. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a les hommes clés. On a les hommes importants. Même si Amadou Go est mort, même si chose est mort, comme Ahmed est mort, nous sommes en train de nous réorganiser pour réveiller ce combat, réveiller nos cadres. Il faut qu'on les réveille parce que le débat sera houleux. Donc, bon congrès à vous. Moi, je vous salue. Et puis, on est ensemble. Hein? Voilà, on est ensemble. Mais le débat sera démocratique. Voilà, cette génération que vous envoyez, Thiam a fui le pays. Regardez Laurent Gbagbo. Quand Gbagbo, je vais terminer par ça pour dire au nom du FPI.
Quand Gbagbo a pris le pouvoir, après Gueye Robert, après avoir déstabilisé Gueye, quand Gbagbo a pris le pouvoir, qui a sauvé Gbagbo, votre truc que vous appelez budget sécurisé? Parce que j'attends souvent les gens du FPI, Gbagbo a fait budget sécurisé, Gbagbo a fait budget sécurisé. Mais le budget sécurisé là, c'est l'œuvre du président Alassane Ouattara. Budget sécurisé là, c'est l'œuvre du président Alassane Ouattara. Le budget sécurisé là, tous les cadres du FPI, Mamadou Koulibaly, Bon Boabré, partaient chez le président Alassane Ouattara. C'est moi, je vous dis la vérité. C'est Ouattara qui a aidé à débloquer certaines choses au plan international. C'est qui a permis à Gbagbo de bénéficier d'opportunités. Même les 50 milliards que Gbagbo a eu par la Banque mondiale pour nettoyer Abidjan, mais c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara. Quand vous étiez au pouvoir là, Thiam a fait quoi pour vous? Thiam est dans le système financier mondial, mais vous, le FPI, il a fait quoi pour vous? Vous, les pro-Gbagbo là, Thiam a fait quoi pour vous? Il a fait quoi pour vous? Il a fait quoi pour vous? Partez-vous bien, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Alors, dites aux uns aux autres, ne me bloquez pas. Soro Diom m'a bloqué. Soro Diom m'a bloqué. Je viens de voir hier que Johnny Pachoko aussi m'a bloqué. Et tous ils me bloquent. Portez-vous bien, chers amis. Comment vous pouvez vous allier aux gens qui ont insulté hier? Gbagbo va s'attendre avec un Thiam. Thiam est venu, on va travailler avec lui, vous allez partir, on va vous chasser du pouvoir. Vous amusez, vous avez quel argument? Vous avez gouverné le pays ici, on a connu le rébellion en 2002. Bédi était là, il y a eu coup d'État. C'est vous, votre génération là, qui allait venir, et puis nous enlever au pouvoir, nous, le RHDP. Vous avez quel programme? Vous avez fait quoi? C'est sous vous, le cœur de la pays de la Côte d'Ivoire a connu toutes sortes d'humiliations. La Côte d'Ivoire a connu tout ce qui est coup d'État. La Côte d'Ivoire a connu le désordre. La Côte d'Ivoire s'est écroulée, c'est sous Gbagbo. C'est Gbagbo, vos groupes là. Vous allez faire quoi? Vous allez nous faire quoi? Et nous, on va vous battre. Hein? 2025, attachez vos ceintures. Hein? C'est-à-dire, dès que vous finissez de mettre Thiam là, dès que vous allez finir de positionner Thiam là, c'est là que vous allez voir. C'est là, j'ai dit, ce qui va sortir. Moi, je suis en train de préparer mes armes lourdes. Je suis en train d'organiser mon équipe. L'équipe qu'on avait au RDR, ces jeunes-là, je suis en train de les organiser. Vous, les gens du PDCI, là, préparez-vous. Votre jeunesse, là, préparez-vous. Dites à Dia, que ça se dit, le débat sera houleux. Le débat sera houleux. Portez-vous bien et on ensemble.